Salam à tous. Baruch Hashem, on a terminé la Torah 20 du Likutei Moharan, en tout cas un premier passage de la Torah 20 du Likutei Moharan. Tout de suite, avant d'oublier, je fais juste une correction que je me suis rendu compte en terminant la dernière fois l'enregistrement, que j'ai fait une petite erreur dans ce que j'ai dit à l'oral. Quand on a décrit, suite à une question, on a demandé c'était quoi Ze'er Anpin, les Arich Anpin, Arich Anpin, Ze'er Anpin. Donc on a dit que c'était la traduction de Arich Anpin du grand visage, Ze'er Anpin du petit visage. Et au niveau des sirotes, en réalité, je me suis rendu compte après que j'ai mal détaillé, et donc je rectifie, mais là, donc il y a avant tout le Keter d'Alessirot Keter, ça représente le Arichanpin, le grand visage. Après, il y a Abba Veima, c'est Chochma et Bina. Et le Zeranpin, c'est le petit visage qui correspond en réalité aux six sphirot de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzarahod, Yesod. Et après, il y a la sphira de Malchut qui vient dans l'appellation de Nukba. C'est des appellations différentes au niveau du langage mystique. Je fais une parenthèse, c'était juste pour corriger l'enregistrement précédent. Donc, on a fini la Torah 20, Baruch Hashem. Cette Torah 20, elle a été dite en Rosh Hashanah, en fait, de l'année Tav Kuf Samer He, il me semble. Et en réalité, un petit peu avant, Rabbeinu Akadosh, il avait eu une vision qu'il a racontée à tous ses élèves, dont à Rabbi Nathan. Et c'est cette vision-là qu'on va voir aujourd'hui. Elle est rapportée dans Chayei Moharan. Elle est rapportée dans Chayei Moharan, dans la haute Pegimel. C'est ce que vous voyez ici, la Chayei Moharan Pegimel. Et ça, c'était en réalité, ça s'est passé. C'est ce qu'il nous dit ici, Rabbi Nathan. Écoutez bien, donc en fait, Rabbeinu, il a eu une vision. Il a eu une vision terrible, une grande vision de révélation divine. Et suite à cette vision-là, il leur a raconté, donc c'était Mash et Siper, Trilat, Kaït, Tav Kouf Samer, Dalet. Donc là, on commence le Chayei Moharan. Donc c'est le Chayei Moharan 83, ceux qui veulent le retrouver dans Chayei Moharan. Et là, on aura un commentaire qui va avec l'explication de la Torah, qui est l'explication de cette vision qu'il a eu Rabbeinu. Donc ça s'est passé la vision, il leur a raconté au début de l'été, Tav Kouf Samer, Dalet. Et juste un peu après, il y a eu Rosh Hashanah, Tav Kouf Samer, et là-bas, Rabbi Nachman, il a donné la Torah 20, qui a été une explication de cette vision qu'Hachem lui a envoyée, cette révélation qu'il a reçue. Donc il nous dit comme ça c'est le début de la vision. Ana va'amar asaper lachem asher ha'iti utzaperu livnechem echad haya shochev al haaretz. Donc il dit, je vais vous raconter ce que j'ai vu, et vous allez raconter ça à vos enfants, vous allez transmettre à vos enfants cette vision que j'ai eue. Echad haya shochev al haaretz. Voilà, j'ai vu une personne qui était couchée sur la terre. Quoi ça fait référence? On va directement commenter en même temps avec les explications de ce qu'on a vu de la Torah 20. Donc c'est qui cette personne qui était couchée sur la terre? C'est cette fameuse Neshama qui doit souffrir, qui prend sur elle toutes les souffrances de la Torah, comme c'est marqué dans la Mishnah dans Pirkei Avot, chapitre 6, Mishnah Dalet, où là-bas c'est marqué, et tu mangeras et le chemin de la Torah, c'est de manger du pain, de boire de l'eau avec mesure, et de dormir sur la terre, d'accord? Et de dormir sur la terre. Voilà, Ares Tishan, et tu vas vivre une vie de souffrance, et tu vas t'amel Batora, c'est cette Neshama, cette fameuse Neshama qui, elle, prend toutes ces souffrances-là sur elle, et qui donc est représentée par celui qui dort sur la terre, puisque c'est une des conditions de la Torah, de dormir Kadachol sur le banc de la Yeshiva, de dormir de dormir par terre, comme Yaakov Avinu qui a dormi 14 ans chez Shiva Shem Ve'ever, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est resté 13 ans dans la Martha Mapela, enterré dans le sol, même pas allongé par terre, enterré nu dans le sol comme un mort. Mais Kitsour, c'est des Néprinot, des Sourim qui sont liés à la Torah, qui est une Neshama, qui prend ça sur elle, et que toutes les Neshamot, on avait expliqué, des Mefarshim de la Torah, ils reçoivent de cette Neshama-là les explications de la Torah. Donc il a vu Rabbeinu au début, une personne qui était couchée par terre. Uzvivo, Ayushim, Eigul. Et autour de lui, cette personne qui était couchée, il y avait des personnes qui étaient assises en cercle. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente les Talmidei Chachamim. Vous avez les commentaires qui ne sont pas en gras. Les Talmidei Chachamim, ceux qui vont commenter la Torah, qui reçoivent donc de cette Neshama-là, d'accord, cette Neshama-là qui, elle, prend toutes les souffrances de la Torah, et ben ils vont recevoir de cette Neshama-là toutes les explications de la Torah. Et donc, il y avait différents cercles concentriques autour de cette personne-là qui était allongée par terre. Ça représente les différents niveaux des Talmidei Chachamim. Ceux qui sont les plus proches de cette personne-là sont les Talmidei Chachamim les plus importants. Au Ziva Egoul, Odigoul, et autour de ce cercle-là, encore un autre cercle, c'est les Talmidei Chachamim un peu moins importants. Au Ziva Egoul, Oda Egoul, et encore, quand on s'éloigne un peu plus de la source, du centre, il y aura encore un autre cercle, un troisième cercle qui représente les Talmidei Chachamim qui sont d'un niveau encore en dessous. Comme ça, j'ai vu plusieurs cercles de personnes, des Talmidei Chachamim qui étaient autour de cette personne-là qui était couchée sur la terre. Uzivam, Ayu, Yojim, Od, Kama, Nashim. Et en dehors de ces cercles-là, il y avait encore autour d'autres personnes qui étaient là pour entendre la Torah en réalité. Donc là, on met des explications en même temps. Qui étaient là en même temps ils étaient là pour écouter la Torah qui sortait du Talmid Chacham, de cette Neshama-là qui donne les explications et qui sortait de tous les autres méfarchés à Torah, que eux aussi en réalité, c'est-à-dire que tout le monde reçoit de cette Neshama-là.
C'est une Neshama qui prend sur elle toutes les souffrances de la Torah, comme on a dit, qui a des paroles de feu, qui est tout le temps des paroles de Hitlahavut, enflammées, et qui, elle, va être la source, le puits de Myriam, comme on avait dit, c'était une Neshama de Myriam, qui va faire sortir toutes les explications de la Torah, et tout le monde reçoit de cette Neshama-là. Donc il nous dit ensuite Rabbeinu, Ziva, Yojim, Od, Kamanashim, Bli Seder. Je n'ai pas dit ce mot-là, il est important, c'est qu'ils étaient autour encore de ces cercles-là, il y avait d'autres personnes qui étaient assis, mais ils n'étaient pas organisés. C'est des personnes qui sont moins érudits dans la Torah, moins méfarchés à la Torah, moins des commentateurs de la Torah. Voto, Shayoshev Baemta, Klomar, Shaya Yoshev, Mouté Altido, Aya Ose Bisfatav, Vechulam Zivo, Ayu Osim Bisitotem Acharav. Et donc celui qui était maintenant, Rabbeinu, il a changé un peu les mots. Rabbeinu, il avait dit qu'il était Shochev à l'arrêt, celui qui était au milieu était couché par terre. Et maintenant, Rabbeinu, il dit celui qui était maintenant assis au milieu. Alors Rabbi Nathan, il a rajouté entre parenthèses, Klomar, Shaya Yoshev, Mouté Altido, c'est-à-dire qu'il était allongé, accoudé sur le côté. Parce qu'une fois, tu me dis qu'il était allongé, une fois, tu me dis qu'il a été assis. Donc, Rabbi Nathan, il a fait une chara, il a trouvé un mix entre les deux. Il a dit il est allongé, accoudé. À moitié assis, à moitié allongé. OK. C'est la dimension d'être en tout cas couché, d'être prêt à dormir par terre pour étudier la Torah. Et donc, celui-là, qui était allongé par terre, accoudé par terre, Haya, ses lèvres, elles étaient en train de remuer. C'est de quoi qu'elles étaient en train de remuer? Il disait que la Torah, c'est cette fameuse Neshama de laquelle sortent les paroles de la Torah, les explications de la Torah. Et tous autour, leurs lèvres, elles remuaient aussi. Tous ceux qui étaient assis autour, leurs lèvres, elles remuaient. Pourquoi? Parce qu'ils recevaient les explications de cette Neshama-là. Il faut comprendre que Rabbeinu, au début, quand il a vu ce conte-là, c'est clair, quand il a vu cette vision-là, Rabbeinu, il ne comprenait pas ce qu'il voyait. En fait, il faut imaginer que Rabbeinu, là, on dit les explications directement dedans pour simplifier les choses, pour alléger le shiur. Mais Rabbeinu, il a vu la vision sans comprendre au début. On verra que c'est à la fin de sa vision qu'il a commencé on lui a ouvert un peu les compréhensions. Au début, il voit ça que comme un spectacle, quoi. Il voit les choses défiler, tac, 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 il ne comprend pas. Et à la fin, Rabbeinu, il va comprendre. Et à la fin, et quelques temps après, à Rosh Hashanah, il va donner l'explication, en tout cas ce qu'il aura choisi d'expliquer, de ce qu'il aura compris de cette vision-là. D'accord? Donc, vers Harka, Raïti. Vous voyez, Rabbeinu, il dit, je vois. Et après, qu'est-ce que j'ai vu? Donc, c'est Rabbeinu lui-même qui a vu. Imaginez-vous que c'est Rabbeinu, il voit des choses avec ses yeux. Voilà que je vois qu'il n'est plus là, celui qui était au milieu allongé par terre. Il est parti. Ça représente quoi? Ça représente ce que vous avez dit, cette fameuse Neshama qui s'en va, qui part de ce monde-là, comme Myriam qui a dû mourir, d'accord, que sa Neshama elle a dû partir, et donc que sa Neshama, ses paroles, c'était plus de feu, elles se sont refroidies, et donc elle ne pouvait plus dire encore des paroles de feu, et donc elle ne pouvait plus sortir les explications de la Torah de feu, et donc elle est partie. Ça représente le départ de la Neshama comme la Neshama de Myriam. Et tout le monde était assis autour d'elle. Mais cette Neshama, elle n'est plus là. D'accord? Tous les cercles de Chachamim qui recevaient d'elle la Torah, les compréhensions, ils étaient assis autour. Ils s'écoulent à ça de Sitatem. D'un coup, ils ont arrêté de remuer leurs lèvres. Ils ne reçoivent plus de commentaires, donc ils ne peuvent plus commenter avec eux-mêmes la Torah. Leur source, elle est coupée. Ils sont déconnectés, ils sont hors connexion, comme on dit. Mais et Rabbeinu, il est là, il s'étonne, il dit qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ce qui se passe. Et chez vous, ils m'ont répondu. Chez Nitzkarer, Venivga, ou Passak, Mildaber, Vefsikou, Mildaber. Les Chachamim qui étaient là dans le cercle, ils lui ont dit, quand Rabbeinu a posé la question, qu'est-ce qui se passe là? Il a dit, regarde, cette Neshama-là, elle s'est refroidie. Cette Neshama-là qui était au centre, qui était le cœur central, le feu central de la source de l'expression de Torah, elle est partie, elle s'est refroidie, elle est partie, elle est Nivga, elle est morte, elle a cessé de parler avec sa bouche, des paroles de feu. Alors nous, Talmidei Chachamim, on ne peut plus aussi remuer nos lèvres, on n'a plus les pirochim de la Torah qui viennent à nous. La route. Et ensuite, Rabbeinu, il a vu que tout le monde s'est mis à courir. Tous ceux qui étaient à la base, bien organisés en cercle, concentriques, ils se sont mis à courir dans tous les sens. Et Rabbeinu dit, j'ai couru après eux. Imaginez-vous le truc de fou, quoi. Rabbeinu est là, il est en plein dedans, quoi. C'est un truc, il est dans une autre dimension, Rabbeinu. Et il court après eux. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez où? Je vous suis. Je veux comprendre ce qui se passe. Et j'ai vu 2 palais, des constructions extrêmement belles. Ça représente quoi? Ça représente en réalité les echalot, les grands palais spirituels que chaque tzaddik il a dans le monde futur. C'est marqué que chaque tzaddik il aura Shai Olamot, 70 mondes qui l'attendent. Donc il y a des grandes visions de construction spirituelle, de 2 grands palais énormes qui représentent les palais des grands tzaddikim du monde. Et là-bas, il y avait 2 grands personnes importantes, chacun avait son palais qui siégeait là-bas. Qui c'était en réalité? On verra qu'il s'agit de Moshe et Aaron. Chacun avait son palais.
Moshe et Aaron, qui étaient les Gdolé Ador, chacun a son palais. Vem Ratsu, les Sham, les Asrarot, Betrilou, Lit'on, Imaem, Lama, et Idem Otanu. Et donc, tous les Chachamim qui étaient assis en cercle concentrique sont partis courir devant ces palais à Moshe et Aaron. Et ils ont commencé. Rabbeinu, il ne comprend pas tout ce qui se passe pour l'instant, mais nous, on comprend parce qu'on explique. Et ils ont commencé à se plaindre. Oui, pourquoi vous nous avez conduits dans l'erreur, etc. Et en fait, c'est exactement la même histoire qui s'est passée à l'époque du rocher. Comme Myriam, elle est Nifteret. On a expliqué que tant qu'il y a des explications de la Torah, qui viennent au tzadikim, enfin au Talmidei Chacham de la génération de cette Neshama-là, alors ils comprennent les choses. Donc ils n'ont pas de questions, donc ils n'ont pas de marloquette sur les manégim. Mais quand cette Neshama-là, qui est la source de la compréhension de la Torah, elle s'en va, ils ont des questions qui viennent sur eux parce qu'ils n'ont plus d'explication de la Torah, ils ne comprennent plus le tzadikim, et donc ils viennent en marloquette sur Moshe et Aaron. Pourquoi vous êtes dans le désert, dans un endroit où il n'y a pas à boire, on va mourir de soif, il n'y a plus d'eau, etc., etc. Et donc c'est la même chose qui se passe dans les Olamot. Vers tous les organes, et ils ont voulu les tuer carrément. Ils ont voulu tuer Moshe et Aaron. ובלכו עשרות לחוץ וראיתים ויוטב בעיניים מאוד מהות שלהם ורצתי אחריהם. Et qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Il nous dit, et donc ces grandes personnes importantes qui étaient Moshe et Aaron, ils se sont enfuis de leur palais. Je ne sais pas si vous imaginez quoi, la violence de la chose. Quoi. Ils ont dû partir, prendre fuite. Et comme ils sont sortis de leur palais, ils disent Rabbeinu, je les ai vus. J'ai vu Moshe et Aaron. Imaginez Rabbeinu, il dit j'ai vu Moshe et Aaron. Mais j'ai kiffé de voir leur splendeur. Ça m'a plu extraordinairement à mes yeux de les voir. Imagine la gloire de Rabbeinu. Mais Rabbeinu, il court derrière Moshe et Aaron, il est ici. On est dans un film là. Et de loin, j'ai vu une grande tente magnifique, c'est le Oel Moed. Là où Moshe et Aaron, à l'époque du désert, ils allaient pour parler à Hachem. Et là-bas, à l'époque, ils se sont enfuis pour aller parler à Kadosh Baruch Hu de ce qui se passait. Et Dieu El Moed, on leur a crié dessus, on les a grondés à Moshe et Aaron, à ces deux personnes importantes. Et on leur a dit retournez, sortez de là Oel Moed, qu'est-ce que vous avez là vous venez pleurer, le peuple il est en train de mourir de soif. Allez abreuver le peuple, faites votre mission, Ken. וביקשתם כל הזכויות שיש לכם ומוטלתם בידיכם ותלכו לענר התלוי שם ושם תפעלו כל מה שתרצו. Donc Joël Moed sorti une voix qui leur a dit vous allez prendre vos mérites, Moshe et Aaron, et vous allez les prendre dans vos mains et vous allez aller vers cette lumière, cette bougie qui est suspendue là-bas, et là-bas vous allez opérer ce que vous devez, ce que vous voulez opérer. De quoi on parle? En réalité, ce qui est marqué dans la Torah 20 qu'on a vu dans la Haute Dalet, que Moshe et Aaron, on leur a demandé prends ton bâton. Prends ton bâton, on a dit le bâton, c'est quand vous allez prendre vos srouillottes, c'est ton bâton, tu vois, vous allez prendre vos mérites dans la main pour faire tomber le mal de la communauté. On verra que le mal de la communauté, en réalité, on l'a expliqué un petit peu, mais pas tellement, ça représente essentiellement la débauche, d'accord? Vous allez faire tomber le mal de la communauté pour pouvoir faire tomber le mal qui est autour du cœur céleste, où là-bas, il y a toutes les explications de la Torah. Et quand le mal, la coquille qui est autour du cœur céleste, elle tombe, vous allez pouvoir prier pour faire sortir de là-bas les explications de la Torah. D'accord? Et donc ici, en fait, Rabbeinu, il voit dans le conte pas un cœur, mais il voit une bougie. Le cœur céleste, ici, le rocher, là où il y a toutes les explications de la Torah, il le voit comme une bougie. Et c'est marqué dans le Zohar. Dans le Zohar Kadosh, c'est marqué que justement, je vais ramener ici le Mekor, parce que je n'ai pas fait les photos avec les Mekorot, c'était un peu compliqué. C'est marqué dans le Zohar d'un Parashat Pinchas, Aval Lev, Da'ihu Noura de Dalik. Il dit que le cœur, c'est une bougie qui brûle. Donc c'est ça que Rabbeinu, il a vu en fait ici une vision d'une bougie qui était suspendue dans l'air. C'est ce cœur céleste où là-bas il y a toutes les explications de la Torah. Et donc ils doivent venir avec leur mérite faire tomber le mal caché de la communauté, enlever le Yetzara de la communauté, enlever la débauche de la communauté, faire tomber donc les accusations qui empêchent d'avoir accès au cœur céleste là-haut, à cette fameuse lumière suspendue. La lumière, c'est la lumière de la Torah. Kiner mitzvah et Torah or, la Torah c'est de la lumière. Et faire jaillir de là-haut après par la tfila, et non pas par leur mérite à eux, mais par la tfila qui dépend des mérites du public, faire jaillir les commentaires de la Torah. Donc ils sont partis. Moshe et Aaron, ils entendent ça. Je vois ces deux grandes personnes importantes qui retournent, qui sortent du Oel Moed, mais qui ils ont reçu leur mérite, ils ont pris leur mérite. Et là-bas, il y avait des tonnes de mérite, il y avait des kilos et des kilos, de centaines de milliards de kilos de mérite. C'est normal, c'est les mérites de Moshe et Aaron. Ils ont couru vers cette grande bougie, qui est en fait le cœur céleste. Là-bas, tous les commentaires de la Torah, ils sont enfermés, puisqu'on explique que là, ils n'ont plus de commentaires de la Torah. Les Chachamim, ils deviennent fous, ils sont assoiffés, en fait, de ne plus comprendre la Torah. Et ils sont en marque le cas sur Moshe et Aaron. Il faut faire rejaillir la lumière de la Torah, les explications de la Torah. C'est le travail de Moshe et Aaron, que Rabbeinu nous apprend comment on doit faire jaillir les commentaires de la Torah. Quand il n'y a plus cette Neshama-là, que ça vient normalement inné depuis cette Neshama-là qui est partie.
Donc, verra Tiacharem et Rabbeinu, il court derrière eux. Il court encore derrière Moshe et Aaron, vers Etiner Dalouk, Talou Bahadir. J'ai vu cette lumière suspendue, c'est cette bougie qui était suspendue dans le ciel. Donc, il s'agit du cœur céleste où là-bas, il y a les commentaires de la Torah qui se tient suspendu dans le ciel, dans l'air. Au Baou, Asarod, Veshlichou, Asrot et la Ner. Et j'ai vu ces deux personnes importantes qui ont jeté leur mérite vers la bougie. Et donc, ça montre en fait le symbole qu'ils n'ont pas demandé par la tfila qui dépend du public, des mérites du public, mais ils ont fait une tfila où ils ont jeté leur mérite à eux pour ouvrir le cœur céleste, c'est-à-dire qu'ils ont fait dépendre de leur propre mérite, Moshe et Aaron, qu'on va cacher et répondre à leur demande de faire sortir les commentaires de la Torah. Or, on a vu que c'était justement l'erreur qu'ils ont eu, Moshe et Aaron, qu'ils auraient dû normalement faire dépendre du mérite de la communauté pour sanctifier encore plus Hachem, que tu viens devant Hachem pas avec tes propres mérites, que c'est honteux de venir devant le roi avec que tu ramènes tes mérites devant, tu les étales sur la table, alors que c'est le roi en plus qui t'a offert tous tes mérites. Rabbi nous explique que tous tes propres mérites, c'est Hachem qui t'a donné la chance de les faire, c'est Hachem qui t'a donné la force de les faire. Big Dimani va Hachem. Qui peut me devancer pour que je le paye, dit Hachem. C'est moi qui t'ai donné la force de faire la mitzvah, c'est moi qui t'ai donné les tchilin, c'est moi qui t'ai donné. Kitsour et Kitsour, ne viens pas avec tes mérites. Par contre, viens avec les mérites du peuple, viens raconter la gloire du roi, que ses sujets, que ses enfants, ils ont plein de mérites, ils font sa volonté, c'est la gloire. Israël, Hachem Echad par, Israël par toi, je me glorifie. Là, tu vas faire un grand kiddush Hachem, et là, ta tfila, elle va être écoutée parce que c'est une tfila du public. C'est l'erreur de Moshe Aaron, ils ont jeté leur propre mérite dans leur tfila. Oui, tu voulais dire quoi, David? Leur mérite, Bokertov, Gabriel, leur mérite, il est là pour faire tomber le mal de la communauté. Ils doivent prendre leur mérite, le bâton, pour faire tomber le mal de la communauté, pour réussir à donner la force à la communauté de faire sortir le bien qui est en eux et faire tomber le mal. Et une fois qu'ils ont fait ça, ça fait tomber le mal de la communauté, ça va avoir une influence en haut, qu'autour du cœur céleste, où il y a les forces du mal qui empêchent d'avoir les compréhensions de la Torah, et bien vu qu'en bas, le Ham Israël, qui a créé en fait ces obstacles en haut par ses avérotes, ben, Moshe et Aaron, ils ont fait tomber les fautes du Ham Israël, ça fait tomber la garde, entre guillemets, les gardes en haut autour du cœur céleste, et après, ils devaient prier avec les mérites de la communauté, cette fois-ci. En plus, une fois que tu as fait tomber le mal, qu'est-ce qui apparaît? Le bien qui était caché, donc le mérite de chacun. Donc maintenant que tu as fait tomber le mal qui est autour de la communauté, qui empêche de voir les mérites du Ham Israël, on peut dire comme ça que maintenant que Moshe Aaron par leur mérite, ils ont fait tomber le mal qui était autour du Ham Israël, donc les clipotes qui empêchent de voir le fruit qui est derrière, les écorces qui empêchent de voir le fruit qui est derrière, qui sont les mérites du Ham Israël. Maintenant qu'on voit les mérites du Ham Israël, prends tous les mérites du Ham Israël et monte vite fila pour amener les compréhensions de la Torah. Ok. Donc là, c'est la dimension qu'ils ont jeté leur mérite, c'est qu'ils ont tapé le rocher au lieu de parler au rocher. Et j'ai vu qu'ils sont tombés de cette bougie-là, des étincelles qui ont jailli de cette bougie. C'est quoi ces étincelles? D'accord? Ce sont en fait les paroles de feu que la prière de Moshe Aaron, eh ben, elle a commencé à devenir, c'est plus une prière standard, ça devient une prière de feu, une prière enflammée, parce que le cœur céleste, quand on commence à prier vers lui, vers le cœur d'Hachem, eh ben, à ce moment-là, il te répond qu'il t'enflamme dans ta tefila. C'est une réponse comme quoi tu es en train d'éveiller la chaleur dans le cœur céleste. Ça se manifeste que toi aussi tu ressens dans ton cœur, dans ta tefila, de la chaleur. Donc, c'est des étincelles que Rabbeinu, il a vu que des étincelles qui sont sorties de la bougie, de cette bougie qui était le cœur céleste. Les torpillères, elles sont rentrées dans leur bouche à eux, à Moshe Aaron. Ils voient des étincelles qui rentrent dans la bouche de Moshe et Aaron. Et j'ai vu que cette bougie, c'est important parce que Rabbeinu, il va bien faire un zoom dans les mots. Il dit et cette bougie, elle s'est transformée, Keilou. Elle s'est Erzir Atmo de elle-même. Elle est passée d'une bougie et elle est devenue Menasé Mehaner Nahar. De la bougie, elle est devenue un fleuve. D'ailleurs, Nahar et Haner, c'est les mêmes lettres. Haner, la bougie, Nahar, le fleuve. C'est-à-dire qu'en fait, du feu de la Torah qu'elle contenait à l'intérieur d'elle, eh ben, elle s'est transformée en eau, en une source d'eau jaillissante de paroles de Torah, de compréhension de la Torah. Veshatou Kulame Nahar, c'est comme l'époque le puits de Myriam, que tout le peuple, il a pu, tous les Talmidei Chachamim, ils ont pu tous boire des compréhensions de la Torah qui sont sorties maintenant du cœur céleste. Benasu, Briot, Bekirba, mais qu'est-ce que ça a fait à l'intérieur? Les premiers qui ont vu, bien évidemment, c'est Moshe et Aaron. Et qu'est-ce que ça a fait à l'intérieur de Moshe et Aaron? Nasu, Briot, Bekirba, ça a créé des créatures. Donc ça répond à la question la dernière fois, est-ce que c'est des créatures ou pas? Ça a créé Mamash. Il répète plein de fois, c'est une création. Nasu, Briot, Bekirba, ça a fait des créatures à l'intérieur de ceux qui reçoivent les ancêtres de Torah maintenant, les paroles de Torah, l'eau de la Torah. Et donc c'est quoi en fait? Ça va être ces malachim, ça va être les malachim qui sont créés par les compréhensions de la Torah. Donc je sais pas trop les daber, il y a tout même à Briot. Et quand ils ont maintenant, ça s'est créé à l'intérieur de leurs entrailles. Rappelez-vous, on a dit que la Torah c'était comme
la Torah qu'ils haïssaient, il fait un diouk, le haut théor, dans son commentaire, il dit que c'est comme, que dans le Zohar, c'est comme le fil noir de la barbe qui descendait jusqu'aux entrailles. Pourquoi les entrailles? Parce que là, tu vois, il te dit que où est-ce qu'ils sont créés ces créatures? À l'intérieur d'eux, Bekirbam, ce qui est où la Torah leur rentre dans leurs entrailles, là-bas, ça crée des malachim, ou que c'est pas trop les daber, et quand ils ont commencé à parler leurs paroles de Torah, leurs explications de la Torah, il y a tout même abriot, ces malachim qui sont sortis. D'accord? Pour Itim, Ratzim, Veshavim, et Rabbeinu dit, moi j'ai vu ces créatures-là, ces malachim, qui étaient en train de courir et de revenir, comme c'est marqué à propos de la vision de Yecheskel, que les malachim, c'est des chayot, ratso, vachov, des animaux, des créatures, des animaux qui vont et qui viennent. Donc ils voient sortir de leur bouche, ils voient sortir de la bouche de Moshe Aaron, des malachim qui vont et qui viennent. Ve'enam min adam velo min chaya. Et j'ai vu qu'ils n'étaient ni une apparence d'homme, ni une apparence d'animal. Il y a des malachim qui ont l'apparence d'un homme, il y a des malachim qui ont l'apparence d'animaux, comme dans le char céleste. Il y a des chayot qui ont la tête d'un taureau, la tête d'un aigle, la tête d'un lion, l'autre qui a l'aspect d'un homme. Là, il dirait, nous, c'était ni des apparences d'hommes, ni des apparences d'animaux. Rak beriot, c'est simplement des malachim, mamage des malachim. Et donc après, ils ont voulu retourner, ils ont pris conseil de vouloir retourner à leur endroit. C'est quoi leur endroit? C'est que Moshe et Aaron, ils veulent ramener le peuple d'Israël en Eretz Israël. C'est-à-dire que tout le but ici, là, c'était de pouvoir rentrer en Eretz Israël. D'accord? Et donc, ils veulent retourner en Eretz Israël, à cause depuis l'exil d'Égypte, on a quitté Eretz Canaan, et on veut retourner en Eretz Israël. Ils ont dit, donc, comment on peut retourner maintenant en Eretz Israël? D'accord? Parce que l'Eretz Israël, c'est marqué dans Brachot, comme on avait vu, peut être acquis que par les souffrances. Et alors, l'essentiel des souffrances, c'est-à-dire Rabbeinu, le grand chidouche de Rabbeinu sur les souffrances d'Eretz Israël, c'est que les souffrances sont en réalité ceux qui parlent des mauvaises paroles sur Eretz Israël, qui vont entraîner des empêchements aux autres de pouvoir venir en Eretz Israël. Et donc, ceux-là, il faut les punir avec l'épée et les détruire. D'accord? Et tant qu'on ne les a pas détruits, c'est calomnieurs. Je ne sais pas si on dit ça, on dit comment? C'est calomnieurs. Les calomnieurs sur Eretz Israël, tant qu'on ne les a pas punis, ils font obstacle et ils empêchent de rentrer en Eretz Israël. Ana Echad, un des deux, Moshe, il a dit à Aaron, il a répondu, comment on fait pour entrer en Israël? Nishlach le Echad. Viens, on va lui envoyer à celui-là. C'est qui celui-là? À l'ange préposé de Édom. Là, ils vont envoyer des malachim dans le texte. Ils vont envoyer des malachim au roi de Édom pour passer par Édom pour entrer, les terres de Édom pour entrer en Israël. En réalité, au niveau métaphysique, c'est que Moshe et Aaron, maintenant qu'ils ont créé des malachim qui proviennent du Lev à Elion, ils disent on va envoyer ces malachim-là prendre l'épée du sar de Édom, du prince de Édom, qui est l'épée qui fait toutes les souffrances sur Israël. Parce que le sar de Édom, c'est le Samer même, c'est l'ange Yetzara, c'est le fameux combat de Yaakov et de Esav. Et c'est pour ça que Rabbeinu nous parle à chaque fois d'être un ish israéli. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbé dans la première Torah. Pourquoi Rabbeinu, on t'a jamais dit, sérieux, ish israéli, un ish israéli. Quoi un Israélien? C'est quoi un Israélien? C'est une prière Israël, que Israël, il a combattu. Israël, c'est Yaakov qui a combattu l'ange de Esav et que quand il l'a vaincu, il s'est appelé Israël. Parce que c'est Rita et Melokim, tu as combattu l'ange divin qui est l'ange de Esav. C'est ça un Yehudi, c'est lui qui s'est battu sur Yetzirara. Et Rabbeinu, c'est ça qui nous enseigne quand on bat nos Yetzirara. Et il nous dit que pour ça, la Torah, elle doit nous amener en Eretz Israël pour qu'en Eretz Israël, on va avoir les forces d'accomplir la Torah et de vaincre Esav. Le Kitour, il dit voilà, viens, on va envoyer à l'ange de Edom, à Omed Sham, Mishamaim Laaretz, qui se tient là-bas devant l'Eretz Israël, avec une épée qui va du ciel à la terre. D'accord? Il a une épée qui va du ciel à la terre. D'ailleurs, dans les brachot qu'il a reçu Esav, c'est marqué, il l'a béni de la taille qui vient du ciel, Ital Hashamaim, Mishmane Haaretz, et des graisses de la terre. Et juste après, c'est marqué, et tu vivras par ton épée. Donc, tu vois dans les versets, il nous ramène dans les commentaires que son épée qu'il a, l'ange de Esav, Mamash, c'est une épée qui va depuis le ciel à la terre, qui est plutôt, et à travers cette épée-là, il punit le Ham Israël. Il punit le Ham Israël. Et d'Avka, on avait vu que l'essentiel des punitions qu'on reçoit, c'est à cause du Gam Abrit, que lorsqu'on tombe au niveau de notre alliance, qu'on a endommagé notre alliance, à ce moment-là, il y a une épée vengeuse, on avait dit, une épée vengeuse qui est en fait cette épée du Yitzhara, cette épée du Samer même, de l'ange de Edom, qui punit le Ham Israël, qui nous donne la galoute, qui nous donne nos souffrances, etc. Chad de Shalom. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va envoyer là-bas alors, pour aller voir l'ange de Edom? Ils se sont dit, ok, on va envoyer les malachim qu'on a créés par les chidushim de Torah. C'est les anges, ils ont été là-bas. Verasti. Ah, Baruch Hashem. Magnifique. Ok, magnifique. Mais il nous reste 10 minutes maximum, mais je vous rappelle, ce n'est pas un problème parce que dans 10 minutes, on va passer à un autre sujet. Qui c'est qu'on va envoyer là-bas?
Ils ont dit, on va envoyer les malachim qui ont été faits avec les anges des Chidush Torah. Ils sont partis, les anges là-bas, vers Acharem. Et Rabbeinu, il a couru derrière les anges, voir comment ça va se passer, les anges avec l'ange de Esav. Rabbeinu, il voit tout ce qui se passe. Ok. Mais Raïti Auto, mais ouya, mais j'ai vu cet ange-là qui est terrifiant. C'est qui? C'est l'ange de Esav, avec son épée. D'accord? Omed Mishamaim Laharet. Je sais pas si tu vois un ange qui fait de la taille du ciel à la terre, avec une épée qui fait. Tu vois une épée, c'est pas un petit couteau suisse. C'est pas ni le sable de ce que tu veux, c'est une épée qui. Tu vois une épée du ciel à la terre. Mais Charbo Beyado, il avait son épée dans sa main. Comme c'est marqué à Charbecha Tichie. Par ton épée, tu vivras, Esav. Et Mishamaim Laharet, qui va de l'échelle à la terre. Mais là, Kamapiot. Cette épée-là, elle n'a pas qu'un tranchant. Elle a plusieurs tranchants. Tu as une épée qui a un seul tranchant ici. Cette épée-là, elle a double, plus que, elle a même pas que deux tranchants. Elle a plusieurs piottes, c'est-à-dire que même au bout, il faut imaginer une épée qui a plein d'autres épées. C'est quoi? C'est ça représente les sortes de différentes sortes de onashim, les différentes punitions que Esav il peut envoyer, que Dieu nous en préserve à Israël par nos fautes, que ce soit toutes sortes de Hachem Ishmour, de souffrances qu'un homme peut avoir, ça provient de lui là-bas. Donc c'est lui qu'il faut aller soumettre et c'est de lui qu'il faut aller reprendre l'épée par justement les malachim que l'on va créer avec la Torah, la pureté de la Torah qu'on aura fait jaillir. Ok. Vela kamapiot, aïnou pe echad. C'est vrai qu'elle avait plusieurs bouches, plusieurs points de cette épée-là, plusieurs tranchants. Un tranchant, aïnou chod, une épine, l'émita pour la mort. Ou pe echad à la niout, une autre pour la pauvreté. Ou pe echad à la chouchot, une autre pour les maladies. Dieu nous en prière. C'est-à-dire, toutes nos galères, c'est l'ange de Esav qui provient de notre Yetzirah qu'on a écouté que de Bavonotenu Arabim, qui nous a créé des guerres contre nous. C'est ça que Rabbeinu dit que l'essentiel de l'épée par laquelle tu vas gagner toutes tes guerres, c'est la tefila. Et on voit ici que Rabbeinu nous explique que Moshe Rabbeinu, leur erreur, c'est dans la tefila. C'est pas dans la Torah. La Torah, c'est une conséquence de la tefila ici. L'explication de la Torah, la pureté de l'explication de la Torah, la pureté des malachim qui vont vaincre l'ange de Esav, tout ça, on est en train de voir que ça dépend de la manière dont tu fais jaillir la Torah par la tefila. Tout le chidouche de Rabbeinu, le grand chidouche de Rabbeinu nous amène, pas que celui-là, mais un des grands chidouches de Rabbeinu nous amène, c'est que la Torah, elle jaillit de la tefila. La tefila, elle est encore au-dessus de la Torah. Qui Ma'ayan mi Hashem, il y a une source qui sort de la maison d'Hachem. La maison d'Hachem, c'est le Bet Amikdash. La maison d'Hachem, c'est Nikra Bet Tefilati, c'est la maison de ma prière. La Torah, elle jaillit de la maison de la prière, qui est la maison de la Tefila. Et en particulier, ici, on est sur la Tefila, de vouloir comprendre la Torah. Et donc, c'est l'épée avec laquelle on doit gagner toutes les guerres, l'épée du Mashiach, c'est l'épée de la Tefila. Pour aller reprendre l'épée, comme c'est marqué, on a dit dans le Teilim, on dit là-bas, Romemot el Bigronam, Adam. Quand on a des grandeurs dans notre gorge, qui sont de la Torah, de la Tefila, on aura une épée à double tranchant dans notre main. C'est quoi l'épée à double tranchant? C'est dans la Tefila, être capable de savoir remercier sur le passé et crier sur le futur. Ok? Vela Kamapiot, Aïnoupe, Echad, Zéamarno. Bechen Kamapiot, et il dit Rabbeinu, il y avait encore d'autres tranchants pour d'autres sortes de punitions. Je vais donner les grandes, quoi. La mort, les maladies, la parnassa. Et vas-y, il y avait encore là-bas d'autres tranchants qui sont des autres sortes de punitions. Ils ont commencé à venir les malachim dire regarde, ça fait tellement longtemps que le peuple d'Israël est en souffrance à cause de toi, que tu ne les laisses pas rentrer en Eretz Israël et que tu les punis en galoute. À cause de quoi? À cause de toutes les fautes qu'ils ont fait. Ils ont fauté depuis Adam Arishon avec la faute du bride d'Adam Arishon, que ça a fait qu'il y a de la semence qui est partie, qui était pendant 130 ans, qui est partie en Égypte, qui est tombée en Égypte. Donc ils ont dû passer en Égypte. Mais ça y est, maintenant, voilà, ça y est, Ata, ça y est, maintenant, on s'est déjà purifié en Égypte. On est parti, on a payé notre peine. On a crié, Hachem nous a sortis d'Égypte, c'est le temps que tu nous laisses passer maintenant qu'on rentre en Eretz Israël. Tu n'as plus normalement la capacité de nous retenir avec ton épée, de nous empêcher de rentrer en Eretz Israël. Maintenant, ne sois plus notre ennemi, deviens pour nous une aide. L'ange de Esav, si on est Raoui, non seulement qu'il n'est pas contre nous, mais il devient après une aide contre nous, comme c'est marqué, le fameux verset dans Michelet, Berzot Hachem Ish, Gam Oiva quand un homme il trouve grâce aux voix d'Hachem, même son ennemi, Hachem il lui fait faire la paix avec lui. Ici Esav, il peut devenir un allié. Les anges, ils viennent, ils disaient, ouais, viens, donne-nous ton épée, et viens, laisse-nous rentrer en Eretz Israël, et viens frapper avec ton épée ceux qui font du Lachnara sur Eretz Israël. Et il leur a dit, je ne peux pas vous aider les amis, Mechila, parce que vous n'avez pas bien fait gérer la Torah comme il fallait du rocher. Donne-nous au moins le tranchant de la mort qu'on tue ces Réchaïm qui passent sur Eretz Israël. Veloratza, il n'a pas voulu. Veloratza, il a voulu. Ils ont demandé, donne-nous un autre tranchant. C'est les punir. On avait dit après, c'était quoi l'autre punition? C'était de les
de les effrayer dans leur cœur, qu'au moins quand ils ont la peur dans leur cœur, ils n'osent pas parler sur Eretz Israël. Il n'a pas voulu. Ou vu que chopé après, ils ont demandé une autre bouche, une autre tranchant. C'était quoi le tranchant? Au moins que avec leurs tribunaux de Edom, avec les lois de l'Occident, finissez-les, qu'au moins ils arrêtent de parler, qu'ils disent pas de Lachonara. Ils n'ont pas voulu. Velorata était même Shumpe, il a voulu leur donner aucun tranchant. Rappelez-vous, le dernier tranchant, c'était quoi? C'était après, on avait dit ça. Et après, on avait dit au moins de faire en sorte qu'ils ne disent pas en public leur Lachonara pour pas que le peuple ils entendent le Lachonara. Ça aussi, ils n'ont pas donné. Mais Chazrou et Torkar, ils sont donc du coup, les Malachim, ils sont revenus. Bredouille. Okay. Et concrètement, on voit qu'ils n'ont pas pu passer par Edom pour entrer en Eretz Israël. Bab, Kuda, la Rog et la Sarod, Veisiro et Trosham. Et voilà qu'ils sont venus une armée qui est venue, qui a tué ces deux personnages importants, qui étaient qui? Moshe et Aaron, et ils leur ont coupé la tête. C'est-à-dire que Moshe et Aaron, ils sont morts dans le désert. Juste après cet événement-là, c'est la mort de Aaron Kipchuto dans la Torah. Juste après cette fameuse échange avec Edom, Aaron doit mourir. Et quelques mois après, Moshe, ça a été décrété ce même jour-là, mais quelques mois après, Moshe, il va mourir, il ne pourra pas rentrer en Eretz Israël. Et là, dans la suite, on va la verra demain, de toutes les manières, le Zoom va s'arrêter. Et il est 10h, il faut passer Roka et Mouna. On verra demain à la fin du conte de Rabbi Nathan. Ou peut-être je le ferai tout à l'heure et je vous l'enverrai sur le Zoom, comme ça demain on commence la nouvelle Torah. Mais en tout cas, dans la suite, on verra d'autres explications et on verra comment à la fin des temps, Moshe et Aaron, il y aura Triat HaMetim, Moshe et Aaron, ils vont revivre, il y aura les mêmes épreuves qui vont se passer. Comme c'est marqué que Moshe, c'était le Goël, le premier sauveur du Ham Israël, ce sera lui le Mashiach, ce sera lui qui nous sauvera et qui nous fera rentrer en Eretz Israël. Ils auront la même épreuve avec le rocher. Et cette fois-ci, Moshe et Aaron, ils auront appris la leçon qu'il faut prier en faisant dépendre des mérites de la communauté, non pas de leurs mérites, pour faire gérer les cantons de la Torah. Et comme ça, on aura des malachim qui prendront les forces de Edom. On pourra rentrer en Israël. On verra Immatzé Hashem demain, ou tout à l'heure, je vous enverrai peut-être la suite. Immatzé Hashem, Chazak, Venit Chazak, Ashchenu, Shedachenu, d'approfondir encore un peu, d'écouter Moharan, le Chaim Moharan, Kamator